Alors aujourd'hui, j'ai la joie de vous présenter un homme qui sait faire vibrer les cœurs. Et bien des cœurs à l'unisson, j'ai envie de dire. Bonjour Franz. Bonjour. Ma première partie va concerner ta présentation, l'envie de te faire découvrir aux abonnés. Et par cela même, en fait, eh bien, est-ce que tu pourrais toi-même te présenter, savoir d'où tu viens, qui tu es? Qui je suis? Je descends de mon père et de ma mère. Mon père qui est musicien, bassoniste estonien, et ma mère qui est française et grande multiculturelle, si je puis dire. Donc je viens d'un univers assez mixte, où se mélange l'art musical, des vitraux, pas mal de choses différentes. Et mon père donnant lui-même des concerts de bol, j'ai découvert ça à travers lui, et au fur et à mesure du temps, il m'en a offert un jour que j'ai utilisé sur les gens, sur moi. Et les choses sont venues au fur et à mesure, j'en ai eu plus, j'ai fait des concerts. D'accord. Donc tu es de quelle origine? Qu'est-ce qu'il y a comme sang dans ta... Beaucoup, surtout qu'on se rend compte qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Mais je suis estonien, français, suédois et un peu allemand. Beau mélange, comme les bols. Allez, zoom. Voilà. Une salade de fruits. C'est exactement ça. Justement, pour parler des bols, on va évoquer cet univers-là. Et tu fais vraiment vivre un réel voyage intérieur pour chacun et chacune d'entre nous à travers l'utilisation de tous tes bols. Comment est venue vraiment cette envie d'aller vers cet univers-là, approfondi plutôt qu'un autre? Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi et pourquoi en fait plus qu'un autre? Pourquoi en fait? Voilà, j'ai vraiment cette question qui est assez personnelle. Pourquoi l'univers des bols? Ouais. J'ai toujours été en recherche d'harmonie. Donc comme à l'école j'étais pas vraiment harmonieux, je l'ai quitté à 16-17 ans. J'ai fait pas mal de boulot dans la restauration, dans l'événementiel, dans les chouchous baignés sur la plage, dans plein de choses différentes. Et à chaque fois, je remarquais que la communication et le bien-être, c'est quelque chose qui m'importait. Alors le bien-être, je m'en suis rendu compte quand j'étais bien. Ça a vraiment commencé à 21-22 ans, quand je me suis mis consciemment à méditer. Je pense qu'on médite quand on est à fond dans ce qu'on fait. Donc un ado qui passe son temps devant une PlayStation et qui est à fond dedans, c'est une sorte de méditation. Mais l'instant présent et vraiment revenir à la conscience de l'instant, je m'y suis mis à 21-22 ans. Et à partir de là, j'ai remarqué que la vie se compose de choses harmonieuses et de choses qu'on peut croire disharmonieuses, mais qui amènent à une harmonie. Donc les bols m'ont permis d'exprimer mon côté artistique, parce qu'on est tous artistes. Il a permis d'exprimer mon univers et de laisser exprimer quelque chose de musical qu'il y avait en moi, mais que je n'ai pas pu exprimer quand j'étais ado ou enfant, parce que j'avais pas la patience d'apprendre le solfège, la batterie, le piano, tout ça.
toute ma famille, du côté de mon père et de ma belle-mère, c'est des musiciens de haut niveau, mais moi, pas du tout. Donc je m'exprime à travers les bols parce que voilà, il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'accord en soi, il n'y a pas de partition. Quand je joue, c'est que de l'improvisation, donc c'est de l'instant, c'est jouer dans l'instant, c'est ce qui vient, c'est ce qui part. Et c'est ça qui m'a plu en fait. J'ai pas fait d'école de bol, ça n'existe pas. J'ai pas fait de formation de bol, ça existe, mais j'ai écouté mon père. C'est du mimétisme, hein, comme je pense beaucoup de choses dans la vie. Et en y ajoutant ma touche, ma folie ou mon côté qu'on peut voir d'un côté désancré et puis de l'autre, ouais, très, très dans l'instinct. Je ne saurais pas comment dire, mais voilà. Non, c'est assez explicite comment tu en es venu là. Donc, et assez révélateur de ta personnalité. Donc logique. Comment tu travailles justement avec ces bols-là? J'ai pu voir tout à l'heure quand tu commençais à les faire vibrer. Et, on voit légèrement les petites mimiques que tu as. On a l'impression que tu te mets comme en état méditatif. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment tu mets en place? Parce qu'il y a des bols que tu enlèves, que tu remets. Donc c'est assez intéressant. Comment tu procèdes justement avec les bols que tu as en possession? Je procède en fonction du son qu'ils ont dans la pièce. C'est-à-dire que le son d'un bol ne va pas radicalement changer, mais en fonction de là où il se trouve dans la pièce, du coup là où je vais jouer, on peut avoir des notes aiguës qui vont plus ressortir que par d'autres moments, et du coup qui moi me gênent un peu plus. Le principal pour moi, c'est d'être bien. À partir du moment où tu es bien, je pense que les autres peuvent le percevoir et être bien aussi. Du coup, la partie la plus importante pour moi, c'est la mise en place, parce que c'est jamais pareil. J'ai commencé un peu tardivement à prendre des photos de mes mises en place pour les concerts, en me disant, bah voilà, plus tard, je pourrais me les passer comme ça rapidement pour comparer un peu comment j'ai fait. Mais les bols ne sont jamais à la même place. Et après, lors du concert, je ne fais rien. Je ne fais rien, je joue. Alors, ça veut dire que je vais frotter ce bol, puis un autre, puis un autre. Mais c'est ça qui me plaît et qui me donne une grande confiance dans les bols. C'est que c'est vraiment les seuls moments de ma vie où aussi facilement, où c'est même pas une question de facilité, je ne pensais à rien. Je ne pense à rien quand je joue. Voilà. Ça peut me traverser quelque chose, l'esprit. Quelque chose peut me traverser l'esprit. Un public parfois bruyant pouvait me déstabiliser, mais furtivement. À chaque fois, c'est vraiment de l'ordre d'une, deux, 5, 10 secondes maximum. Et ça repart, quoi. La vibration m'emporte et elle emporte mon mental. Donc ça, c'est assez sympa. Voilà. Donc je ne fais rien, je prévois rien. En général, je commence par des sons médiums, qu'on va qualifier comme ça. Là, on est sur du médium. Donc je commence le concert comme ça. Et ensuite, je descends dans les graves. Donc là, il n'y en a qu'un. Là, on est sur du médium aussi. Et le grave va pouvoir être un peu plus pesant pour certains. Donc c'est y rentrer avec douceur. Hein, c'est pas commencer direct, boum. Donc je commence sur du médium, du grave, et puis ensuite, pour remonter un peu sur la tête, quelque sorte, frotter des aigus pour faire respirer. Donc c'est toujours une question d'équilibre, en fait. C'est ça qui me plaît avec les bols aussi, c'est qu'on peut rentrer dans deux extrêmes. Ou bien que des aigus qui, au bout d'un moment, prennent la tête, ou bien que des graves où, au bout d'un moment, c'est pesant. Et si on trouve, c'est même pas si on trouve, c'est si on se laisse porter par son ressenti, par le ressenti du corps,
Et bien, on va composer quelque chose d'assez harmonieux, en fait, qui mélange les graves, les aigus et les médiums. Pour moi, c'est la douceur qui prime. C'est vraiment frotter un bol tranquille, avec douceur, le laisser chanter. On ne fait pas monter dans les tons directs. Et puis il s'exprime. Vous laissez la place de s'exprimer. En ajouter un deuxième, puis un troisième. Faire un petit cœur vibratoire. Tiens, ça m'a mis une idée, ça. C'est beau. Mais voilà, j'ai pas de schéma, pas de partition, pas d'idée de comment je vais jouer. Franz, l'intuitif. L'intuitif, Les ondes, elles sont assez distinctes d'ailleurs, comme tu étais en train d'en parler. Il y a vraiment une tessiture assez particulière pour chacun. Quand ça vibre comme ça, quelles sont les vertus que tu peux faire découvrir pour ton public par cette subtilité du travail auditif? C'est cool comme question. Qu'est-ce que moi je peux faire découvrir à travers les bols? Parce que les vertus, je pense qu'on peut retrouver des vertus dans tout. Je n'aurais pas l'audace de citer exactement les vertus que ça pourrait avoir, précises sur le corps. Une chose est sûre, c'est que je pense que pas mal de choses, de maladies et j'en passe, viennent de notre tête, qu'à partir du moment où on calme là-haut, on calme ici. Et les bols, qu'on le veuille ou non, si on s'assoit et qu'on prend le temps de les écouter, on va se poser. On va commencer à planer. Mais comme dans un concert de Mozart, de jazz ou quoi que ce soit d'autre, si on se plonge dans le son et qu'on s'y retrouve, qu'on sent l'harmonie, et qu'il y a harmonie, on se pose. Les bols particulièrement dans le sens où c'est des vibrations très basses, très hautes, mais très lentes, extrêmement lentes. On est sur des notes qu'on peut pas décrire. C'est pas des tons, c'est pas des demi-tons, c'est pas des quarts de ton. C'est des fréquences qui sont absolument pas accordées avec les instruments qu'on utilise aujourd'hui. Je suis pas musicien, donc je peux pas vous parler de choses. Je peux pas te parler avec des termes spécifiques. Mais en tout cas, tous les musiciens que j'ai rencontrés sont à chaque fois surpris des sons qu'ils peuvent entendre. Donc à partir de cette surprise de l'oreille et du corps, à travers ces vibrations, on va se caler, on va se poser, on va un peu se tonner, tous ces termes-là. Et à partir de là, il peut se produire n'importe quoi. Parce que quand le mental est au repos, ou en tout cas quand le corps et l'esprit se posent, tout peut se produire. Les plus belles vertus comme rien du tout. Hein. Mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de retours sur j'avais mal au dos, j'ai plus mal au dos, ça c'est quand les concerts sont allongés. À un moment j'avais très mal au genou, ça m'a réveillé une douleur. Vous voyez, les vibrations peuvent nous traversent, donc elles peuvent tout faire en soi. Et je pense que quand on y va avec harmonie, avec douceur, et que du coup ces vibrations nous traversent, je ne sais pas si on peut dire doucement, mais dans l'harmonie, il se passe des choses cellulairement ou plus profondément assez incroyables. Toi, quand tu joues, c'est quoi ton intention à ce moment-là? C'est une bonne question. On en a parlé pas mal de fois avec pas mal de monde. Et que c'était important l'intention. Que l'intention primait, était plus importante que l'action. Chose à laquelle je crois profondément. Mais au bout d'un moment, même l'intention, elle me lâche. Je veux dire, pendant un moment, j'essayais de jouer avec le cœur. Dans le sens, j'essayais de mettre de l'intention quand je frottais le bol, soit dans le cœur, soit dans le cœur. Et puis je me suis rendu compte que je suis dans un mental, en fait, dans une volonté de faire quelque chose. J'essayais d'être dans le cœur. Mais il y a des fois, je frotte le bol et puis je suis complètement dans le cœur. Mais sans le vouloir.
C'est-à-dire le cœur, je sens que ça s'ouvre, que c'est chaud, que ça vibre, quoi. Mais je ne le décide pas. Donc ça, c'est pas une nouveauté, mais concernant l'intention, c'est pas parce que je vais mettre une intention au début du concert que je vais sentir le concert plus bénéfique, par exemple. Ce que je vais vraiment essayer de faire, par contre, c'est me poser avant le concert. C'est m'asseoir, prendre du temps pour moi, parce que j'ai passé 2 heures déjà à installer les bols, à les faire vibrer, donc déjà je suis plutôt en harmonie avec eux. Je me retire et je m'assois. Et je m'assois, juste je m'assois. Donc je pense que c'est ça mon intention. Mon intention, c'est d'être présent. Lors du concert ou lorsque je l'installe, lorsque je désinstalle, c'est être présent. Voilà. Tu partages, donc là tu parlais des concerts à l'instant, du public. Tu partages énormément à travers ces concerts, mais aussi tu fais des ateliers. Est-ce que tu peux parler de ces ateliers que tu proposes? En quoi ça consiste d'ailleurs? Pour quel type de public c'est? Afin qu'on puisse aussi découvrir cette autre palette de toi, cette autre facette. L'autre facette, c'est intéressant, hein, c'est bien. L'autre facette pour les ateliers, c'est mon côté créatif qui a envie de se marrer avec les gens. Du coup... excuse-moi, alors comme on est à la maison, j'ouvre à mes chats. Excuse-moi. Non. J'aime bien communiquer avec les gens sur le bol. Donc à chaque fin de concert, j'adore proposer aux gens d'essayer le bol. Donc là, par exemple, lundi, je vais jouer face à plus de 300 personnes. Bon, ce sera difficile pour eux de tous essayer le bol. C'est pour ça que lorsque c'est des plus petits concerts, de 20, 30, 50 personnes, à la fin, j'aime bien leur laisser la possibilité de faire vibrer eux-mêmes les bols, de l'expérimenter physiquement. Et lorsque c'est pas après les concerts, c'est des ateliers qui visent à expérimenter le bol de manière la plus libre possible. Mais moi, mon rôle, pour moi, en tout cas le rôle que je me donne, c'est de montrer aux gens ma manière à moi de frotter un bol doucement, à l'écoute, et de ressentir ces vibrations-là en moi. Enfin, quels effets ont les vibrations du bol dans mon corps. Donc, c'est pas une formation en soi, c'est pas une initiation, c'est vraiment un atelier, c'est une découverte. Pour ceux qui découvrent, et puis pour ceux qui connaissent déjà, c'est une expérimentation plus profonde, plus poussée. Mais là, on a des bols entre 200 grammes et 2 kilos, le plus gros. Lorsque je joue, c'est avec une quarantaine de bols qui vont donc de 200 grammes à 10 kilos. Avec des gongs, des bols de cristal, des tingshas, des cymbales tibétaines. Et tout ça, c'est bien de l'expérimenter après le concert, mais quand il y a un joli remue-ménage, c'est bien de l'expérimenter à 8 ou 10 maximum. Et du coup, de prendre chaque poids de bol, le son va varier en fonction de l'alliage du bol et du poids. Et du coup, c'est observer, expérimenter ces différents bols et en tirer ses propres conclusions. Moi, finalement, j'essaie de parler au moins. Enfin, de base, en fait, je ne parle pas beaucoup du bol. J'explique un peu comment il a été conçu. Mais après, les qualités vibratoires, les qualités du bol, ça, je laisse vraiment chacun l'expérimenter. Donc, c'est un atelier de découverte et d'expérimentation. Donc, au niveau des ateliers, en fonction de la taille des bols, il va falloir utiliser des maillets de poids et de tailles différentes. Ça peut aller du très fin pour les très petits bols, très aigus, un peu plus gros pour les bols médiums, et encore plus gros pour les plus gros bols. C'est pareil concernant les maillotches. Pour frapper un gros bol, il faut utiliser une maillotche qui est équilibrée au niveau du bol. C'est-à-dire que si je prends un maillet trop léger,
on va réveiller l'harmonique aiguë, parce que le maillet est trop dur et trop léger surtout. Alors que si j'en prends un équilibré, dur mais pas trop à la fois, c'est toujours un équilibre. Là, avec peu de force, je peux faire vibrer tout le bol. Ouais, genre, ouais. Voilà. Donc c'est vraiment, et pour les plus gros encore bols, voilà, on y va bien, quoi. C'est pareil pour les gongs. Donc c'est vraiment ça qu'on ne va pas avoir forcément tendance à penser si on a envie un jour de se procurer un bol. Il y a des marchands de bols qui sont très portés sur la question, et du coup qui vont en avoir. Et puis d'autres, ça ne va pas forcément leur effleurer l'esprit. C'est logique, parce que l'utilisation de différents maillets n'est pas forcément inscrite partout. En fait, il n'y a rien, il n'y a pas de manuel de bol en soi. Il y a plein de livres sur le bol, bien sûr, et qui expliquent aussi les différents maillets. Mais en soi, je veux dire, lorsqu'on achète un bol, on n'a pas forcément un manuel d'utilisation qui va avec. Voilà, donc c'est un peu tout ça qu'on expérimente lors des ateliers. On fait des bains vibratoires et de l'automassage. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est-à-dire qu'on va prendre un bol, on va se le passer devant et on va sentir la vibration nous traverser. Beaucoup plus proche que lors d'un concert où le bol est loin mais agit quand même. Donc c'est vraiment un champ d'expérimentation. Voilà. Une autre question que j'ai envie d'évoquer pour terminer autour de ces ateliers, de cette découverte et d'expérimentation, il serait intéressant, je pense, d'évoquer les 3 types de publics que tu pourrais avoir et justement les effets au niveau des bols chantants auprès de ce type de public. Quand je parle de ce type de public, ça peut être des adultes lambda qui découvrent autour d'un atelier ce type d'expérimentation auditive. Ça peut être un public d'enfants. C'est aussi peut-être une autre atmosphère, une autre appréhension autour de ces bols. Et aussi, j'aimerais que tu évoques, si c'est possible, le public de personnes âgées, qui peut être aussi intéressant au niveau de l'approche de ces bols. Ok. Donc à chaque fois c'est différent, mais en général, pour le public qu'on va appeler lambda, c'est-à-dire ça va dépendre de la salle, si le concert est en mode assis ou allongé. En général, dans les auditoriums, je fais ça assis. Quoique ça nous est arrivé une fois dans un musée d'enlever toutes les chaises pour un public allongé. Mais voilà, le ressenti va être différent. C'est-à-dire que quand on est assis, on a tendance à moins partir et plus expérimenter consciemment le bol, les vibrations du bol, parce que du coup on part moins. Lorsqu'on est allongé, on va avoir plus tendance à partir un peu dans un demi-sommeil, voire un sommeil complet. Je suis toujours habitué à quelques petits ronflements lors des concerts, ce qui ne me gêne moi pas du tout. Donc pour un public qu'on va appeler de tous les jours, même si ça se dira pas, ça dépend de comment sont positionnés les gens, et en général, j'ai vraiment tellement d'expériences différentes que je ne pourrais pas m'en souvenir. Les seuls trucs qui me viennent, c'est que des fois ça peut réveiller des douleurs qui restent jamais, mais vraiment, c'est pour vous dire que en jouant avec beaucoup de douceur et d'harmonie, les vibrations viennent nous réveiller des mémoires ou des choses. Une personne qui avait mal au genou depuis un mois, ça lui réveille cette douleur-là. Comment ça se fait? Alors que je fais que frotter sur du métal. Et très doucement, tout le temps. Donc, ça, le public de maisons de retraite, oui. J'ai fait 3 interventions dans des maisons de retraite où en fait c'est très intéressant parce que c'est comme aussi avec les enfants, mais alors j'ai fait maison de retraite et hôpital psychiatrique où il y avait handicapés moteurs et physiques. Et dans
lorsqu'on on est devant une personne qui ne peut pas bouger, qui ne bouge pas son corps, du coup, on voit tout ce qui se passe dans ses yeux. Alors c'est que de l'imagination ou c'est que comment le mot m'échappe. C'est que des idées que je peux me faire. Mais toujours est-il que quand je passe un bol devant une personne, ses yeux brillent, quoi. Enfin, il se passe quelque chose avec cet être. Et puis tous les aides-soignants qui voient et qui expérimentent, qui voient expérimenter ces gens, ressentent aussi quelque chose. Donc c'est assez compliqué d'en parler, mais il y a des effets. Il y a des effets tout le temps, tout le temps. Et les enfants, c'est pareil, mais comme ils sont pleins d'énergie, c'est toujours plus compliqué de les canaliser. Et je n'ai aucune envie de les canaliser, donc quand je joue dans des écoles, et comme dans des lycées aussi, collège j'ai pas fait, mais lycée et école maternelle primaire, on se mettait d'accord sur des sessions de 1 demi-heure, 40 minutes maximum, suivant comment se passait l'écoute. En général, ça se passe bien, il faut jouer un peu plus rapidement. Je passe un peu plus vite les sons pour réveiller toujours leur attention et leur curiosité. Ce qu'ils adorent, c'est les gongs aussi, c'est monter dans les bols, voilà. Ils expérimentent pas mal, ils touchent beaucoup. Donc, ouais, le bol est universel, il passe à travers tous les âges et toutes les mentalités. Ça, j'adore parce que c'est le son, c'est du son. C'est pas une croyance, c'est pas un idéal, c'est vraiment du son. Donc tout le monde peut s'y retrouver. Voilà. C'est une jolie sagesse, et en parlant de sagesse, on va évoquer justement cet être spirituel que tu es. Et comme tu invites un petit peu à la méditation à travers l'utilisation de ces bols, même je dirais au recueillement, parce que c'est aussi, tu peux le vivre poussé vers une espèce de recueillement en soi. Tu accueilles ce recueillement en soi, c'est juste fabuleux. Ouais, donc j'ai eu la joie aussi de te découvrir à travers ce concert il y a 1 an et qui avait été donné dans la petite salle à Nanda. Et c'est vrai que tu rentres en toi, dans ton cœur, dans ton intériorité. Donc c'est pour ça que je parle de recueillement. J'avais envie donc d'évoquer ta notion de sagesse. Quelle est ta notion de sagesse qui dicte ton quotidien? Quelle est ta spiritualité au quotidien? J'ai traversé beaucoup de différentes phases, on va dire. Mais je suis en train d'expérimenter en ce moment, et ça va évoluer toujours. Mais j'apprends à mieux connaître mes racines. Donc estonienne, française en grande partie. Et je pense qu'il faut se connaître soi-même. C'est ça ma spiritualité en ce moment. C'est juste de ne pas chercher forcément ailleurs. La sagesse de l'Orient m'a beaucoup apporté, énormément. Et du coup, je travaille encore avec, mais sous une forme beaucoup plus épurée. Épurée dans le sens où il n'y a plus de mantra, il n'y a plus de retraite à caractère religieux ou philosophique. Il y a vraiment j'essaye au maximum d'être présent à ce que je suis, à accepter en fait, à observer, m'observer quand je me sens juste, quand je me sens pas juste. Donc c'est vraiment cette question d'harmonie qui en ce moment, c'est ma sagesse en tout cas. Enfin c'est pas ma sagesse, mais c'est une sagesse que j'essaye de suivre. C'est le principe de s'écouter, d'essayer d'être en accord avec soi, en accord aussi avec l'autre, être dans le milieu. Voilà. Je crois qu'il y a la voie du Tao qui parle de la voie du milieu, mais tout ça, je n'expérimente pas vraiment, j'essaie pas vraiment de me documenter parce que je remarque que j'ai beau lire, enfin je lis plus beaucoup, à l'époque je lisais beaucoup, ça m'a permis justement de découvrir, de m'évader. Et je recommande à qui doit lire ou qui le sent. Mais en ce moment, j'essaie vraiment d'être au maximum présent à ce que je suis et ce que je fais
tout au long de la journée. Et je remarque que c'est le travail le plus difficile pour moi, qui est tout le temps l'habitude de partir dans un mental futur ou passé, dans des projections. La projection, l'organisation, c'est important, précisément pour moi, qui doit tenir un agenda assez précis concernant les dates de concert, les lieux, ne pas me retrouver à jouer à Lille si 3 jours après je joue à Marseille. Je donne un exemple grossier, mais c'est ça m'est arrivé donc. Plus je suis présent à moi-même et mieux je me porte. Plus des fois c'est difficile parce que les émotions montent rapidement et prennent de la place, mais plus j'apprends à les accepter et à ne plus m'identifier, plus ça laisse aller. Et ça on le retrouve dans sûrement toutes les philosophies, toutes les religions, sous différents textes, sous différentes formes d'idées, mais je remarque que essayer de suivre son cœur, ça peut passer par un courant d'idées. Et en ce moment, ce que mon courant d'idées là, actuel, c'est le présent. C'est le silence, énormément le silence. Être à l'écoute du silence, intérieur, extérieur. Les bols m'y amènent beaucoup. Et le présent. Voilà. J'ai une question. Qu'est-ce que le bonheur pour toi? J'ai fait ça, 20 secondes avant, j'ai répondu. Le bonheur. Le bonheur, le présent. Le présent, c'est le bonheur. Voilà. Tiens, il y a la phrase qui me vient, il n'y a pas de voie qui mène au bonheur, le bonheur est la voie. Voilà. Donc, c'est juste parfait. Bon. C'est juste parfait. Je te propose en fait de faire un petit jeu avec moi pour la dernière partie de l'interview, car oui, on arrive à la dernière partie de l'interview, hein, donc c'est bien court. Nous allons jouer aux questions du bonheur. Cette petite boîte, les abonnés la connaissent, et les questions du bonheur, elles invitent un petit peu l'interviewé à faire son propre interview, c'est-à-dire que moi je bosse plus. C'est juste formidable. J'apparais à l'image, hein, pour me mettre à côté. Et à ce moment-là, nous allons évoquer un petit peu les questions que tu vas piocher au hasard s'il y a du hasard. C'est surtout beaucoup de synchronicité. Ouais, t'as vu, hein, j'ai pris mon bol pour être vraiment en relation avec toi. Cool. Nickel, quoi. Merci. Et ces questions, en fait, vont permettre aux abonnés de pouvoir te connaître un peu plus. Et ce sont des réflexions qui sont prises à l'instant T, en fait. À l'instant des questions du bonheur, puisqu'on parlait du bonheur. Donc l'instant présent est juste parfait. Okay. Je te propose d'en tirer 4 ou 5, comme tu veux. Je peux pas m'empêcher. Donc là, on est sur un bol tourné à la machine, mais qui est super bon. C'est-à-dire qu'il est coulé et on va avoir 1 voire 2 notes. Mais généralement, c'est un peu comme les bols de cristal. Ça fait... T'entends ? Là, on a plusieurs notes. Ça fait... 2 notes. Et puis plus que j'entends pas. Je l'ai trouvé, c'était quand il y a 1 an, et voilà, petit nota bene. Ouais, on va parler un peu de ma vie. Et de ce bol, c'est surtout ça, c'est qu'à la suite, je te cache pas, à la suite de t'avoir écouté à ce concert, ça m'a redonné le relent de trouver un bol, parce que j'en avais trouvé un petit, et puis il avait été cassé, puisqu'il était tombé. Et du coup, il ne vibrait plus et ça a été un calvaire. Et j'avais lancé à l'univers le souhait de pouvoir... C'était un bol tourné aussi, du coup. Ça, c'est le bon côté avec les bols martelés, c'est qu'au moins s'il tombe, il peut se désaccorder un peu, mais il vibrera toujours. Voilà. Ça, c'est intéressant aussi de le signaler parce que du coup, quand on ne connaît rien, ben voilà, il se passe des trucs comme ça. Et quand je l'ai trouvé, j'étais amoureuse déjà
bien de tout le graphisme. Et puis quand j'ai entendu le son, je fais ah, il est pour moi, il est pour moi, il est pour moi. Donc voilà, donc, je t'offre aussi ce souhait-là. Donc du coup, à toi de faire l'interview. Alors si tu n'arrives pas à lire les questions, je te propose mon aide pour décrypter, bien sûr, mon écriture. Première question du bonheur. Suspense. Ah, bien, qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui me fait peur? Tac, tac. Oh, je dirais le silence. Après les concerts, c'est ce que j'adore et à la fois c'est ce qui me fait peur. J'ai peur de mon propre silence après les concerts. Parce que j'ai envie de rien dire en fait. J'ai juste envie de rester là et puis que les gens ils partent quand ils veulent et que ça reste silencieux. Mais je crois que je vais le faire de plus en plus comme ça en fait, hein. Sincèrement. Peut-être sortir 2-3 phrases en disant merci bien d'être venu et à bientôt et vous partez quand vous voulez. Et puis retomber dans le silence. Oui, donc c'est une dichotomie. C'est le silence, parce que le silence profond, le silence sidéral, quand on l'expérimente, on a les miquettes. Et puis le silence qu'il faut que je parle et que du coup je reste en silence et qu'il y en a que ça gêne et que je me sens gêné. Mais qu'il ne faut pas. Complètement. Mais j'aime bien l'idée justement de pouvoir, nous, en tant que public, se lever quand on veut. Se délecter aussi du silence pour ceux qui apprécient, parce qu'on est plusieurs à apprécier aussi après un concert le fait de rester assis pour pouvoir encore profiter de cette dernière vibration, de ce dernier moment et se lever et partir. Je trouve ça en plus très humble et très beau dans la façon de faire. Donc ça serait pas mal à expérimenter. Ouais, ça serait cool si tu faisais ça. Deuxième question du bonheur. Vous remarquez qu'il ne touille pas, hein, il y va direct. Touille. Allez, je vais ça. Déjà, alors. Quand as-tu l'expérience d'un tournant majeur dans ta vie? Un tournant majeur dans ta vie. Le tournant majeur. L'expérience d'un tournant majeur. C'est-à-dire qu'une expérience qui a fait que tac, déclic. Ouais. Là, il faut que je prenne 2 minutes quand même. Ce qui m'est arrivé pas mal de choses depuis 17 ans. La première chose qui vient à ta le premier truc, c'est que je savais tellement pas quoi faire et j'étais tellement en marge de la société que j'étais prêt à aller à l'armée pendant un moment, à 17 ans et demi. Mais avant d'avoir et demi, j'ai fait 2 semaines là-bas et j'étais plutôt parti pour m'engager, quoi. Parce que vraiment, je me retrouvais pas du tout dans cette société. Je me voyais pas non plus trop à l'armée, mais au moins ça allait me faire du sport et faire quelque chose, quoi. Et puis ça allait me cadrer, tu vois. J'avais besoin d'un cadre. Bon, je l'ai eu que quelques années après, le cadre, mais c'est pas grave. Mais heureusement, je sais pas, mais je suis allé à un match de basket, alors que j'y jouais jamais à cet âge-là. Enfin, à cet âge-là, à ce moment-là. Et puis, il y a un mec qui m'est tombé dessus et qui m'a pété la cheville. Voilà. Du coup, pas d'armée, et du coup... mais, enfin, je veux dire, j'aurais sorti un truc un peu plus spirituel que ça m'aurait fait plaisir, mais d'un autre côté, ça me va bien, quoi. Ça, je trouve que c'est bien représentatif. Après, peut-être que je serais devenu un éliminé dans l'armée et que ça l'aurait fait, hein. Aussi, mais voilà, je trouve que c'était un bon tournant, oui, ça c'est intéressant parce que ça me fait penser, il y avait un petit conte sur ça avec un paysan et son fils, une notion d'armée, les chevaux qui sont partis et que le village disait il lui arrivait tellement de malheurs et que le paysan
chinois disait à chaque fois, il prenait tel que ça venait et puis ça pouvait expliquer le reste et que si c'était bon ou mauvais, il ne savait pas, mais c'était la vie qui lui dirait. Finalement, je trouve que ça illustre très bien ça. Troisième question du bonheur. Suspense. Ah, il touille, ça y est, il a senti. Non, mais c'est là, les questions, elles sont... Elles sont raides. Ouais, c'est fait exprès. Alors, quelle est la chose que beaucoup de gens font et que toi, tu es en désaccord? Oh, c'est cool, parce que là, on est parti pour une demi-heure. Elle est facile, celle-là. Quelle est la chose que beaucoup de gens font et que toi, tu es en désaccord? Bah, en fait, je remarque juste que ce que font les gens avec lesquels... Enfin, lorsque je suis en désaccord avec ce que font les gens, c'est quelque chose avec lequel je suis en désaccord avec moi-même. Sinon, ça ne me touche pas. Donc, j'ai l'habitude de marcher pieds nus dehors. Bon, au début, j'étais réceptif au regard qu'on pouvait me porter. Je pense qu'inconsciemment, c'est aussi ce que je cherchais, le regard. Mais, bon, que des regards suspects et pas vraiment souriants, au bout d'un moment, ça peut te peser. Et là, ça ne me pèse plus du tout. Donc le jugement de l'autre par rapport à moi, au début j'étais en désaccord complet et je remarque que plus j'apprenais à laisser passer et moins je jugeais moi-même. Et du coup, vraiment je fais plus gaffe à ça. À l'aspect en tout cas visuel, physique des gens. Après mental c'est autre chose. J'ai toujours du jugement. C'est ce que j'essaie le plus de travailler aussi, c'est de revenir là et d'accepter l'autre tel qu'il est. Mais du coup, quelle est la chose que beaucoup de gens font et que toi tu es en désaccord? C'est ne pas être dans le présent. Là, je suis pas d'accord avec eux, mais parce que je suis pas d'accord avec moi de ne pas y être. Donc, c'est parfait. Voilà. Quatrième question du bonheur. Alors je tiens à dire que pour ceux qui me connaissent, j'ai trouvé un autre pied nu. Hein. Je ne suis pas la seule à me balader normalement en ville. Ouais, voilà. Donc du coup ça me fait plaisir. Il y a d'autres collègues. Alors, quelle est la chose que tu as toujours voulu mais pas encore obtenue? PlayStation que j'ai toujours voulu. Qu'est-ce que j'ai toujours voulu? C'est une bonne question. Qu'est-ce que tu as toujours voulu? Qu'est-ce que j'ai toujours voulu? J'ai pas toujours voulu l'harmonie. J'ai peut-être toujours été en recherche de ça, mais inconsciemment. Par contre, qu'est-ce que j'ai toujours voulu consciemment et pas encore obtenu? Là, sincèrement, qu'est-ce que j'ai voulu consciemment? Tiens, c'est fort ça. Bah ouais, parce que ce qu'on veut. Mais pas encore obtenu. Qu'est-ce que j'ai pas encore obtenu? J'ai des sarouels sympas. Parce que toujours, c'est le toujours en fait. Je crois que j'ai toujours... Oh ouais. J'ai toujours... Je me suis toujours fait des grands films et accompagnés de musique dans ma tête. C'est pas composé, mais quand j'entendais une musique, putain, je la reformatais dans ma tête et j'y collais aussi du visuel. C'est mon côté très mental. Mental, ou en tout cas visualiste là-dedans, quoi. Donc du coup, j'ai toujours voulu essayer de me mettre un peu à la sono. Ah, yes, au son. Et que j'ai pas encore fait. Ouais. Ouais, c'est parfait ça. Ouais, on est bien rentré dans aussi une facette de toi. Enfin, moi, je fais du son, mais à enregistrer et à réécouter derrière. C'est différent. C'est cool, merci. Dernière question du bonheur pour clôturer cette interview. Franz, on y va? Allez, tu me l'attires. Voilà, c'est bon, faut que je te fasse bosser un peu. Vas-y. Allez. Tu te connectes. Pour toi. Merci. Oh, il y en a 2. Ah, mais pour toi, t'en as 2. Ah, désolé, il y en aura 6. Oui, la générosité. Hein. Stéphanie, elle a toujours plus. Bon, mais là, c'était pas prévu. Pour quelle raison je me lève le matin?
Mais je me lève pas le matin. Paf, ça c'est fait. Elle est belle celle-là. Non, je me lève pas le Non, matin. mais c'est bon ça. En plus, on l'avait évoqué au téléphone hier. Ouais, non. En ce moment, j'essaie de me lever de plus en plus le matin parce que j'aime bien cette énergie. L'énergie de me sentir frais, même quand je le suis pas, mais ouais. Donc j'essaie de me lever. Les raisons, c'est que je me lève le plus tôt que possible. Je n'ai pas vraiment de réponse à ça. Moi, c'est une réponse, c'est parfait. Et quelle est la chose que tu ferais tous les jours si tu pouvais? Ah, si je pouvais, parce que je pense qu'on peut faire ce qu'on veut, donc si on le veut, quelle est la chose que tu ferais tous les jours si tu pouvais, que tu ferais tous les jours si tu pouvais, que tu ferais tous les jours si tu pourrais. Et ben, s'il y a bien quelque chose que je pouvais faire tous les jours, c'est de faire tous les jours ce que je peux. C'est beau. Je sais pas, mais... Ah, c'est beau. Vous avez vu, c'est squeezer le truc, tu vois. Non, j'aime bien. Chacun fait ce qu'il peut dans la vie. Voilà, mais Franchement, chacun fait ce qu'il peut. Donc voilà. c'est bonheur, quoi. En tout cas, je tenais à te remercier d'avoir fait le déplacement jusqu'à chez moi. Donc c'est juste merveilleux. Je tenais à remercier vraiment ta grande générosité. Merci à toi. Ta disponibilité, vraiment. Et puis d'avoir joué le jeu aussi à cette interview. Donc merci. Je mettrai les liens un petit peu et toutes les infos nécessaires de France sous la vidéo. Je remercie pour ceux qui ont apprécié. Faites suivre un petit peu voilà, l'actualité de France. Et pour nous, je te remercie énormément. Merci à toi. D'émotions. Faut que je te prenne dans les bras. Merci. Merci infiniment. C'est cool.